Bonjour. Commençons. Alors, je me présente, je m'appelle Maxime. Aujourd'hui, je fais cette vidéo, on va dire cette introduction pour l'instant, mais aujourd'hui, je fais cette vidéo parce que, de un, j'ouvre ma chaîne YouTube, j'ai envie de parler de plein de sujets avec vous, de plein de choses qui pourraient être hyper intéressantes et hyper cool. Je sais vraiment pas trop ce que je veux faire sur cette chaîne. En fait, moi, je sais que j'aime beaucoup faire du montage et j'ai envie partager en fait tous ces petits délires que j'aime bien regarder, on va dire. Parce qu'on va dire que moi, j'ai une petite passion, c'est j'adore lire les articles, les choses comme ça, et en fait lire les histoires. Et aujourd'hui, pour cette première vidéo YouTube, j'ai envie de vous parler d'un sujet. Un sujet qui s'appelle, je sais pas si vous connaissez, mais il y a un film qui a été fait dessus et un livre qui s'appelle Les égouts du paradis. En fait, Les égouts du paradis est un braquage qui a été renommé le casse du siècle selon les braqueurs et qui a eu lieu en juillet 1976 à Nice. Tout ça a commencé par une personne qui s'appelait Albert Spaggiari ou Spaghiari. Je sais pas trop le prononcer je veux dire. Donc je vais l'appeler Albert Spaggiari. Voilà, parce que je pense que ça doit être comme ça. Mais sinon que je vous présente un peu qui est Albert. Albert Spaggiari est une personne qui est née le 14 décembre 1932 à Laragne, Montéglin, dans les Hautes-Alpes. Voilà. Et du coup, en fait, c'est que Albert, lui, c'est une personne un peu basique, normale. Il a quelques antécédents avec la justice, il lui est arrivé 2-3 problèmes, il a dû faire des travaux d'intérêt général quand il était plus jeune, avec 2-3 bêtises. Mais sinon, Albert, c'est une personne normale. Il a ouvert un magasin de photos, il travaille aussi un peu pour la mairie, pour tout ce qui est photos de mariage, choses comme ça. Et il vit sa vie normale, voilà. Mais sinon, après, voilà, en 1974, Albert est en train de lire un livre qui s'appelle Tout à l'égout de Robert Pollock, qui décrit en fait un cambriolage qui a eu. Un cambriolage en fait où des personnes sont passées par les égouts pour cambrioler une banque. Et Albert, à ce moment-là, il se dit, mais c'est un roman, voilà, c'est une histoire, c'est une fiction, mais réellement, est-ce qu'on peut le faire ? Et c'est là où tout lui vient en tête et il commence à créer un plan dans tout ça. Il se met cette idée en tête qu'il peut le faire, il peut réussir à le faire. Et du coup, par rapport à ce roman, il va commencer à se renseigner et il va viser sa cible qui est la Société Générale de Nice. Et du coup, la Société Générale de Nice, l'avantage qu'il a dans cette banque, c'est que il y a un paquet d'oseille. Mais en même temps, il a un ami qui travaille là-bas et cet ami lui a expliqué. Cet ami en fait lui a expliqué que la Société Générale, ils avaient un système de sécurité hors norme réellement et qu'en fait il y avait 1,80 m d'épaisseur de mur. Et Albert il commence à réfléchir et il se dit mais que c'est possible. Du coup 2 ans avant tout ça, il commence vraiment à tout organiser. En fait il a ouvert un coffre dans cette banque et il a installé un réveil pour qu'il sonne la nuit. Et en fait, en plein milieu de la nuit, le but c'était que le réveil sonne pour voir s'il n'y avait pas des détections d'alarmes sismiques ou acoustiques. Voilà, que en fait, ce réveil allait rien déclencher. Et du coup, c'est ce qu'il a fait et ça n'a rien déclenché. Il peut avoir n'importe quel bruit dans cette pièce, rien à l'extérieur pour communiquer de ce qui se passe dans cette pièce. Et c'est là où il se dit que oui, c'est totalement possible et oui, il va pouvoir braquer cette banque. Donc, il commence à réunir du monde et du coup, à ce moment-là, Albert, lui, il commence à faire des expéditions dans les égouts pour voir où c'est qu'il pourrait commencer à creuser ce tunnel. Et il commence à tout mettre en place son plan pour braquer cette banque. Et du coup, il recrute 15 personnes et il débute les travaux le 7 mai 1976. Du coup, le 7 mai 1976, il est avec ces 15 personnes, ils vont dans les égouts de Nice, juste à côté de la banque, et il commence à creuser. Il commence à creuser un tunnel de 8 mètres de long et il faut savoir que tous les travaux, pour éviter qu'il soit remarqué en fait, pour qu'il soit tranquille, ils étaient faits que de nuit et que à la main. Les seuls outils qu'ils avaient le droit d'utiliser pour eux, c'était tout ce qui était des pioches, des choses comme ça, mais c'était tout à la main qu'ils ont fait ce tunnel pour éviter de faire trop de bruit. En tout, les travaux ont mis 3 mois à se faire avant d'arriver à la banque. Et pendant du coup la construction de ce tunnel, ils ont eu quelques problèmes. Parce que pourquoi le 9 juillet 1976, il y a Valéry Giscard d'Estaing, qui est encore président à cette époque, est en visite à Nice, et eux, ils sont obligés, en fait, Albert force son équipe à stopper les travaux, à stopper le tunnel, parce que pour éviter de se faire repérer par la police, car pendant cette période-là, il y a énormément de policiers par rapport à l'événement que Valéry Giscard d'Estaing arrive à Nice. Et du coup, les travaux sont retardés du coup de quelques jours, mais il faut savoir que le 9 juillet 1976, c'est une semaine avant le casse. Du coup, ça retarde les travaux, et du coup, Albert, il fixe la date du 17 et 18 juillet 1976 pour en fait braquer la banque pendant tout le week-end, pendant que tout le monde ne travaille pas. Ils ont 2 jours pour braquer du coup le fameux coffre. Il faut
savoir aussi que cette salle des coffres du coup est composée en tout de 4000 coffres différents. Ils ont seulement 2 jours. Sur ces 2 jours, les seuls instruments qu'ils vont utiliser seront des chalumeaux qui seront alimentés par de l'électricité qu'ils ont fait venir de leur tunnel pour du coup ouvrir les coffres. Faut savoir que pendant tout le week-end, pendant ces 2 jours, ils ont fait que ouvrir des coffres. En tout, il y a eu 371 coffres ouverts sur 4000. Et aussi, petite anecdote, il faut savoir que pendant que le week-end où tous les coffres étaient dévalisés, Albert, lui, s'est permis une petite sortie. Une petite sortie avec une amie à lui, au restaurant, le samedi soir, pendant que tout le monde était en train de dévaliser la banque. Il garde la classe, hein, mais bon. Mais voilà, et après, il faut savoir qu'après ce fameux repas, il a rapporté plein de bouffe et d'alcool, de champagne surtout, qu'il a tout ramené à la salle des coffres pour fêter avec ses collègues, du coup, cette victoire qu'ils ont eu à braquer cette banque. Il faut savoir qu'à la fin de ce week-end, au bout des 371 coffres ouverts, ils ont dû stopper en fait parce qu'ils ont dû stopper en plein milieu de la nuit à 2h du matin l'arrêt pour ouvrir les coffres parce qu'à ce moment là il pleuvait sur Nice et du coup la pluie a commencé à boucher les égouts. S'ils restaient encore plus longtemps ils allaient rester coincés. Donc du coup Albert il décide de tout mettre fin et de bien ranger tous les matériels, de tout rapporter, de prendre tout l'argent. Bien attention au passage, effacer toutes les empreintes, il laisse aucun indice sauf un seul qui sera en fait écrit à la craie sur le mur: ni armes, ni violence et sans haine. Juste ça. Là, ce qui s'est passé, c'est qu'on a Albert et ses 15 collègues viennent de s'enfuir avec 50 millions de francs. Convertis en euros, ça nous fait 30 millions d'euros. À peu près. Et a accompli le casse du siècle, du coup, en dévalisant une banque, sans armes, sans violence et sans haine. La classe, non? Et du coup, avec ces 50 000 francs, ils décident de chacun se séparer. Albert, lui, commence à voyager, il part un peu partout. Sauf que, quelques mois après le braquage, exactement en octobre, un des complices de Albert se fait arrêter par la police. Et du coup, il lui balance son nom. Et du coup, après avoir balancé son nom, du coup, tous les flics sont à la recherche d'Albert. Ils vont même à la bergerie où a vécu Albert. Sauf que lui, à ce moment-là, est en voyage au Japon. À son retour de voyage, le 27 octobre 1976, il est arrêté par la police à l'aéroport pour le casse du siècle qui a été fait à Nice en juillet. Il se fait arrêter et à ce moment-là, il commence à aller en prison et ce qu'il se passe, c'est que 5 mois après son arrestation, il met en place un plan d'évasion avec 2 collaborateurs à lui. 5 mois après son arrestation, il réussit à s'enfuir et son évasion, c'est du génie. En fait, il était parti pour se faire juger par le juge et il était dans un bureau au palais de justice où il y avait le juge, son avocat et lui et plein de personnes de la sécurité. Du coup, Albert, là, à ce moment-là, il est malin. C'est que il va dire qu'il va commencer à tout avouer au juge, mais par contre il demande à ce que toutes les personnes de la salle, de la pièce, sortent, même les agents de la sécurité, tout le monde, sauf le juge et lui, pour qu'il commence à lui divulguer des infos. À ce moment-là, le juge il se dit oui, bon c'est sûr, je peux pas laisser des personnes et tout écouter ça, donc d'accord, je reste qu'avec lui. Et ce qui se passe, il prend un morceau de papier et lui dit écoutez, je vais vous faire un croquis du tunnel qui a été creusé et ça vous servira de preuve. Il lui dessine un truc, sauf que le croquis, il ressemble à rien. Et le juge il comprend pas. Donc là, à ce moment-là, Albert lui, il dit non mais attendez, je vais vous montrer un peu plus et tout, comment ça se passe. Alors il se lève de sa chaise, il va vers lui et il fait non mais vous voyez, c'est comme ça, c'est comme ça. Derrière le juge, il y a une fenêtre. Et ce qui se passe, c'est que Albert, il ouvre la fenêtre. Et là, il saute du 2e étage pour atterrir sur une voiture pour qu'en bas il y a ses 2 complices qui l'attendent et qui du coup l'emmènent. Et à ce moment-là, il réussit à s'enfuir et il part en cavale. Et cette cavale va durer en tout 12 ans. Et en plus, le pire, c'est qu'il ne s'est même pas fait prendre parce que pourquoi? Malheureusement, c'est qu'il est décédé le 8 juillet 1989 à 56 ans d'un cancer de la gorge. Toutes ces années, il a été en cavale. Après, des années plus tard, beaucoup de personnes diront que le cerveau du casse n'était pas lui. Certains de ses collaborateurs qui ont fait le casse avec lui diront que c'est pas lui. Après, je sais pas du tout réellement. Moi, c'est juste que je trouve cette histoire totalement folle parce que c'est quand même incroyable d'une personne qui en fait elle s'est inspirée d'un roman qui l'a fascinée et elle s'est dit mais je peux le faire aussi, et qui est vraiment a mis plusieurs années de sa vie pour organiser un braquage. Je trouve ça vraiment fou parce que c'est quand même incroyable tout le temps que tu peux mettre pour réaliser un truc qui est vraiment fou, voilà. Mais sinon ça m'a fait hyper plaisir de vous parler de ça. J'aimerais bien vous parler de plein d'histoires comme ça que j'ai appris et que j'aime suivre parce que c'est des superbes histoires. Mais sinon voilà, ça m'a fait extrêmement plaisir de vous parler de ce sujet aujourd'hui parce que j'aime pouvoir partager des choses avec vous et j'espère pouvoir continuer. Je sais pas si cette chaîne réellement va fonctionner, mais
je me dis pourquoi pas essayer parce que qui ne tente rien à rien. Merci à vous. Si vous me suivez, je vous laisse mettre des likes ou des dislikes si vous voulez que j'arrête. Et vous me dites en commentaire si vous voulez que je vous parle d'autres sujets plus captivants. Et puis voilà. Et sinon, je vous souhaite une bonne soirée à vous. Et puis à la prochaine.